Bonjour ou bonsoir à tous vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit. Ici DVD Pro Catch. Ouais. Une review où je vais parler d'un DVD japonais mais qui n'est pas en français, qui est en version italien. Je pars directement comme ça, donc l'intro commence directement. Ouais, de toute façon, je pars directement. J'ai pas envie d'y aller très très vite cette fois-ci, car je n'ai vraiment, on va dire, pas le temps à me soucier. Et concernant mon absence d'hier, il faut dire que je, je vais bien en profiter. Donc, vu comment je sors maintenant une vidéo tous les un jour, même pas tous les un jour, une, une, une tous les jours, on va dire ça comme ça, et ben je me dis, bref, j'en sors aucun. Bref, j'ai autre chose à faire que aussi sortir une vidéo, même si j'aurais voulu en faire, mais je l'ai pas fait. Donc voilà, c'est ça mon absence. Mais bon, ça va pas changer la vie générale. De toute façon, il y en a qui s'en contrefichent, et ça je comprends. Et en termes de logo, oui, j'en ai fait des logos de catch, comme la Insider Championship Wrestling, donc ICW, la fédération anglaise. Pareil pour la Progress Strong Style Pro Wrestling, RPW, donc Revolution Pro Wrestling, la Evolve Pro Wrestling, la Lucha Underground et la Ohio Valley Wrestling. Donc il n'y a que ça. Voilà, je suis déjà tout passé. J'essaie de faire la plupart des logos assez faciles à faire, mais c'est pas toujours évident. Donc voilà, au moins vous m'aurez compris. Et pourquoi pas en faire une autre feuille comme ça où je mets d'autres logos. Je sais bien qu'il y a encore un logo de la MLW, euh, pas mal de logos d'Impact, un logo de la NOAH, un logo de la Global Force Wrestling, même de CW, Ring of Honor, ce que vous voulez, la AAA, CMLL, voilà, je pense que ça aura le coup. Et si après il manque pas mal de structures, c'est sûr, j'ai tout ce qu'il me faut à noter. Mais bon, de toute façon, je sais que cet individu continue à dire qu'est-ce que tu regardes en ce moment. Eh ben, je vais te dire ce que je regarde en ce moment. Je regarde rien du tout. Des, des fois, j'ai envie de dire, j'ai envie de montrer mon doigt en disant, et toi, tu vas regarder, c'est ça. Vous voyez, un fuck. Tout le monde sait ce que c'est un fuck. Genre, j'ai presque envie de dire, et ça, tu regardes. On va dire, je fais ça, et là. Ça y est, je l'ai fait. Je l'ai fait. J'espère que je vais pas me faire striker parce que j'ai fait un doigt, hein. Parce que maintenant, de nos jours, on se fait striker parce qu'on dit un doigt, on dit des grossièretés. Mais bon, ça c'est ma réponse. Et déjà, ce que j'en regarde... Putain. Ce que je regarde ne te regarde pas. Car déjà, si tu n'as que ça à me dire, c'est pour ça que je te supprime et que je te réponds pas. Car déjà, tes réponses sont moins intéressantes, trop répétitives, et que, excuse-moi de te le dire, je suis grossier, mais j'emmerde tes réponses. Car pour moi, c'est des réponses qui ne servent à rien. Et sans trop tarder, je vous montre directement le DVD. Donc oui, DVD de WWH, donc World Wrestling History, une fédération japonaise où ils récoltent que des matchs. Et là, on voit André le Géant. Je sais pas s'il avait un autre nom, mais je ne sais plus comment il s'appelle dans... Ah putain, j'ai oublié. Mais je sais bien qu'il fait partie aussi du match. Bon sang. Et que je vais d'abord vous montrer la petite publicité. Peut-être que celui-là, je vais faire court, hein. Ah, la review là, je vais peut-être faire court. Donc les petites publicités, là on voit Hulk Hogan. Oui, il a déjà catché dans cette structure. Tiger Mask. Encore Hulk Hogan et au fond Wasting. Voilà. Là on voit encore Hulk Hogan. Je crois que c'est Tiger Mask, Antonio Inoki. Il y a Tiger Mask, Black Tiger. Peut-être Brother Non, c'est André le Géant. Pardon, c'est André le Géant.
Faut dire, les DVD là sont tellement rares à trouver que je ne connaissais même pas non plus l'existence de ces DVD. Honnêtement, je ne connaissais pas du tout l'existence. Jusqu'à ce que je vois sur Vinted, ben, faut dire c'est un peu sur Vinted que je trouvais un peu plus de DVD comme ça. Tout d'abord, ben, je vais commencer par ça. Donc là, on voit Anthony Inoki, du Joshi Wrestling, André Géant, face à je ne sais plus qui. Non, j'essaie de trouver le nom, mais je ne sais plus comment il s'appelle. Je pense pas que c'est Johnny Mattel. Non, je pense pas. Je pense pas que c'est le Ekanek. C'est bizarre, pourquoi il marque pas le nom? C'est étrange quand même. Ah oui, et celui-là, c'est un épisode de Tiger Mask. Donc oui, Tiger Mask a eu son adaptation ben, en animé, tout simplement en animé manga. Et que oui, ça raconte ben, d'un catcheur qui a le masque de tigre et après un match brutal, eh ben, c'est quelqu'un de normal et qui l'aide aux pauvres orphelins. Donc il aide à nourrir et nourrir, habiller les orphelins. Donc faut dire, histoire assez connue de Tiger Mask, même si je sais qu'il y a eu aussi une adaptation au cinéma aussi, Le Masque d'Or, interprété par Jean Reno, où, où Jean Reno est un prêtre, donc soit un curé, un prêtre de l'église, et que derrière à côté, ben, il est catcheur, et qu'il aide aux pauvres aussi. Et aussi l'histoire avec Mystico aussi, ça je sais aussi, l'histoire avec Mystico, qui s'est lancé dans le catch grâce à un prêtre au Mexique. Bref, comme quoi, on va dire, le catch, c'est un peu leur religion au Mexique. Et au Japon, ben, c'est carrément un sport, un rituel presque symbolique et religieux. Donc, j'ai, j'ai eu la chance de découvrir ça. J'espère qu'il y en a qui ont la chance de découvrir ça. Malgré que les langues soient en italien. Et je ne plaisante pas, il est marqué en italien. Même si, au fond, j'entends un peu de japonais. En bonus, ben, il y a Jumbo Ori contre Nario Tateno. Donc oui, du Joshin Wrestling. Et moi, ce qui m'a étonné quand j'ai regardé l'un des deux matchs, il y a des nettoyeurs qui sont autour du ring. Un coup que les femmes transpirent sur le ring, parce que ça peut arriver de la transpiration, et que on met un pied dedans et qu'on glisse pour rater un spot, eh ben, les nettoyeurs sont là pour nettoyer là où les filles ont sué. Car faut dire, le Japon est aussi un pays maniaque. Donc tout doit être carré, tout doit être propre, nickel. Et c'est un peu comme ça pour eux. Donc oui, on peut dire qu'ils sont très maniaques. Et que le nom du vainqueuse, ça va peut-être poser problème pour moi. Pour vous, peut-être pas parce qu'il y en a qui ne connaissent rien, mais c'est victoire de Naori Tateno. Voilà. Et ce match-là, 3,20, je mets à 3,20. Ensuite, Devil Masami contre la Garzita. Pareil, que des enchaînements de prises, comme dans le premier, parce que j'ai pas su dire dans le premier qu'il y avait que des enchaînements de prises, même si souvent on peut dire que les filles japonaises sont des fragiles qui sont toutes mignonnes en faisant kawaii. Eh ben, il y en a qui font pas non plus kawaii, parce que c'est vrai que pour certains c'est énervant d'entendre kawaii. Bref, vous avez compris. Mais que ce ne sont aussi que des guerrières. Donc sur le ring, c'est sûr, c'est des guerrières. C'est pas parce qu'elles sont toutes mimi, toutes mignonnes, qu'elles sont tout le temps contentes et tout ça. Il n'y a pas que ça, c'est aussi des guerrières. Et que c'est vrai que la moitié des matchs, j'étais un peu endormi vu comment ça,
ça enchaînait, mais ça ne finissait pas. Donc, moi, je me rappelle que c'est Devil Massami qui remporte le match et que le match était un peu phénoménal. Je reconnais, il était phénoménal. Je mets 3,5 celui-là. Et là, le DVD principal. Ce qui est décevant quand j'ai regardé le DVD principal, c'est qu'un coup je mets un match, et ça revient au menu, et après il faut appuyer l'autre match, revenir au menu, et j'en passe. Mais bon, c'est pas ça ce qui va te changer la donne. Donc Hulk Hogan et Stan Hansen contre Tiger Jitsing et Umanosuke Ueda. Alors, affiche incroyable de voir en équipe Hulk Hogan et Stan Hansen. Franchement, vraiment incroyable. Car j'aurais jamais pensé que Hogan ferait équipe avec quelqu'un qui a fait ses armes justement à la All Japan, à la personne de Stan Hansen. Et le match était rapide. Hein. Le match était quand même rapide vu comment ils vont pas laisser tant de répit aux, aux adversaires. D'ailleurs, je sais plus à quelle époque ils datent, hein, mais ils nous ont pas ajouté des chiffres. Hein. Ils nous ont pas ajouté des chiffres, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les qualités d'image, ça se voit, ils sont anciennes. D'ailleurs, on voit les images. Ça, c'est les parties d'image où on voit les parties anciens. Et que je sais que c'est Antonio Inoki, donc oui, paix à son âme à Antonio Inoki, qui nous a vraiment bien régalé en termes de catch japonais, et que sa fédération continuera de grandir. J'espère que même qui n'est plus parmi nous, j'espère que la NJPW restera toujours intacte. Maintenant, comme la WWE, et d'ailleurs, ça fait plaisir que la WWE se remet en question, se remet sur pied. Et du coup, ça me donne envie de encore continuer à regarder le produit. Car oui, j'adore ça et j'espère que vous adorez ça. Même si je suis pur catch, à 100%, je suis pur catch. Voilà. Pour ce match-là, parce que c'est Stan Hansen et Hulk Hogan qui remportent le match, parce que je me rappelle qu'il y avait une lariat et descente de la cuisse. Donc c'est sûr, c'est victoire de Hansen et Hogan. Je lui mets 3,5 ce match-là. Voilà. Ensuite, Kanek versus Cobra. Alors, malheureusement, Cobra, je le connais pas beaucoup. Et El Kanek, je ne connais pas beaucoup à ce point-là. Mais par contre, moi, ce qui m'étonne, c'est que il n'est même pas marqué Jean Ferré, André le Géant, rien. Mais je sais pas s'il avait un autre nom, mais il faudrait que j'aille vérifier sur André le Géant. Car je ne sais plus quel nom qu'il avait, mais peut-être qu'un coup que j'aurai fait cette vidéo et que je vais faire mes recherches, je mettrai en description. Car maintenant, je fais que ça. Comme ça, vous avez des informations, même si, pour être honnête, mes vidéos ne font pas de vues. Mais c'est pas grave. C'est victoire de Cobra quand même. Donc, Iba El Kaneke. Et ce match-là, 3,20. Ensuite, Tatsumi Fujinami et Genko Kimura contre Mad Max 1 et 2. Ceux-là non plus, je les connais pas personnellement, mais ça va. Ça va. Et Tatsumi Fujinami, c'est sûr, je connais vraiment un peu son petit parcours. Car je sais bien qu'il a été de multiples fois champion IWGP du monde poids lourd à la New Japan. Donc oui, je sais un peu tout sur ce bonhomme. Par exemple, son prise finish, c'est le Dragon Sleeper. Donc la prise du dragon. Même s'il a d'autres prises dans son arsenal, mais je sais que c'est lui qui est un petit peu l'inventeur du Dragon Sleeper. Enfin, Dragon Sleeper. Et Genko Kimura, je le connais pas plus que ça, mais ça va. Je n'ai, on va dire, aucun espoir en Mad Max 1 et 2. Donc c'est Tatsumi Fujinami et Genko Kimura qui remportent le match. Comme ça. 3,5 ce match-là. Ensuite, un match de haut niveau.
The Dynamite Kid contre Davey Boy Smith. Par contre, ils ont marqué un W-I-E pour Boy. Alors que moi, je mets tout le temps B-O- B-O-Y pour Boy. Et Davey, par contre, il manque un E. Même si ça peut avoir le coup. Ça peut avoir le coup. Et Smith, ben, ça reste toujours intact. Donc, heureusement. Et ben, le match, beaucoup de technique. Hein. Je vous dis beaucoup de technique. Il faut dire, entre les deux compères des British Bulldogs, c'est sûr, ils travaillent à l'anglaise, les deux. Et qu'après, on sait qu'ils auront fait leur arme ben, au Canada et un petit peu aux États-Unis. Peut-être en Angleterre, c'est sûr, c'est sûr. Et au Japon aussi. Et que je sais que Dynamite Kid est connu pour avoir affronté Tiger Mask et qu'il a fait un match 5 étoiles. Ça, c'est tout ce que je sais. Et Davey Boy Smith, lui, il a fait partie des British Bulldogs et percé en solo. Même s'il a beaucoup fait équipe avec Owen Hart, Bret Hart, Jim Neidhart et compagnie. Mais voilà, il a eu un sacré parcours dans le catch exemplaire, même s'il n'a jamais été champion du monde. Après, peut-être qu'il manquait quelque chose, hein, parce que certes, il a le physique. C'est un peu la fierté nationale anglaise, mais il y a, il y a un truc qui freine la route, hein, je pense. Mais n'empêche qu'il est doué sous le ring. Et que les deux sont vraiment doués sous le ring. C'est un peu dur à partager pour moi parce que c'est vrai que j'ai un petit peu du mal à qui a gagné. Parce qu'il faut dire, j'ai eu un petit trou au moment où je revenais, je partais. Parce qu'il faut dire, quand j'étais sur place, vu comment ça durait longtemps, je me suis dit, si jamais ça dure un peu longtemps, je vais savoir qui a gagné. Jusqu'à ce que je pense que c'est Davey Boy Smith qui bat Dynamite Kid ou l'inverse. Bref, ça part en boule dans ma tête. Hein. Je vous dis, ça part en boule. Mais ce match-là était très bon. Donc ce match-là, je mets 3,40. Ensuite, Black Tiger, Johnny Mantel et Kevin Von Erich contre Antonio Inoki, The Cobra et Tatsumi Fujinami. Donc match à 6. Black Tiger, je sais déjà, parce que je l'ai déjà dit dans le DVD et le coffret de Eddie Guerrero, et aussi dans le DVD de Chris Benoit, alors que l'autre qui n'a rien dans le cerveau, mais qui il est obligé de me faire appeler, alors que je sais mieux que lui, il est obligé de me faire appeler en disant que c'est Black Tiger. Mais, sauf que je sais déjà sur Eddie Guerrero. C'est pas la peine de me remettre ça, bordel de... Voilà. Je ne dirai pas autre chose parce qu'après on me dira ah, il est trop vulgaire. Il est trop vulgaire. Ah, faut dire, quand je cache pas mes intentions de tacler les gens, je cache pas mes intentions. Mais encore une fois, je ne suis pas un mauvais type. Voilà. Ça va être dur à partager. Pour moi, c'est victoire de Antonio Inoki, Cobra et Tatsumi Fujinami. Hein. Car j'ai un peu du mal à partager et je sais pas si André le Géant il figure dedans parce que je ne sais pas son nom et que il faut que je regarde sur Wikipédia. Mais bon, c'est victoire de Antonio Inoki et Tatsumi Fujinami, ce match-là 3,5. Et ensuite, Keiichi Yamada contre Black Tiger. Et par exemple, tu connais l'identité sur Chris Benoit quand il était au Japon? Oui? Non? Eh ben laisse-moi te faire appeler Wild Pegasus ou Pegasus Kid. Et qui a été le deuxième possesseur de Pegasus Kid ou Wild Pegasus? Finn Balor. Voilà. Et après, celui qui a possédé les masques de Tiger Mask. Comme j'avais dit dans le coffret de Dungeon Collection, j'avais dit que c'était Mitsuharu Misawa. Et en plus, c'était totalement vrai. Mitsuharu Misawa a porté le masque de Tiger Mask. Et aussi, euh, quand Jushin Thunder Liger, on connaît, je suppose que vous connaissez Jushin Thunder Liger, c'est, on va dire, un personnage, on dirait un Power Rangers,
Ouais, on aurait dit un Power Rangers qui a des cheveux, qui veut attaquer les gentils Power Rangers. Ou, je sais pas, on aurait dit un personnage dans Goldorak. Eh ben, sachez que Chris Jericho, il a aussi porté le costume de Jushin Thunder Liger, mais en version gris ou blanc. Vous voyez ce que je veux dire? Gris ou blanc. Donc, je sais aussi sur Chris Jericho qu'il a aussi porté le masque de Liger version blanc. Et voilà, Jericho, il a tout fait et il faut dire il est à la hauteur. Maintenant, il est à la hauteur de sa réputation et du catch maintenant. Et après, il y a d'autres possesseurs, mais ça va être long à expliquer, donc j'ai pas envie de trop m'attarder dessus. Euh, peut-être que ça aurait peut-être eu Keiichi Yamada à remporter sur Black Tiger, ça j'en suis pas sûr. Et d'ailleurs, sur Black Tiger, je sais pas s'il a eu des possesseurs, mais moi, le plus qui me fait parler, c'est Eddie Guerrero. Et aussi, parce que ça, je l'ai toujours dit, quand je sais un truc, t'es pas obligé de me préciser. Parce que, euh, parce que déjà, je le sais déjà, je suis pas con, je suis pas toi. Au moins, j'ai un cerveau pour réfléchir. Je mets pas, on va dire, un message de connard en me disant ouais, c'est ci, c'est ça, il a pris le nom de son père, alors que je sais déjà, connard. En fait, je suis sympa, mais quand c'est des moments comme ça, je me suis obligé de dire la question en disant ben, je sais déjà, connard. Ou encore, t'es qui pour me donner les leçons, t'es personne. Et que non, je ne répondrai pas à tes débiles de messages qui n'ont strictement aucun sens, ça n'a ni queue ni tête. Et, euh, et ça me dit rien, de toute façon, tu dis des choses vraiment débiles comme si j'étais à Grenève. Déjà, est-ce que je suis à Grenève? Non, je suis pas en Suisse, connard. Oui, je suis méchant, c'est normal. Avec de nouvelles personnes, je suis gentil, mais avec lui, non. Mais bon. Non, je trollais un peu sur Black Tiger contre Kaiichi Yamada, mais c'est Black Tiger qui bat Kaiichi Yamada, hein. Donc ce match-là, 3,40 aussi, donc ça fait 2 3,40 et pas mal de chiffres que je n'ai plus en tête malheureusement, mais c'est pas grave. Donc voilà, c'est fini pour cette review. Donc pour ce qui est match, petit bonus parce qu'il y a un épisode de Tiger Mask et les 2 matchs de Joshin Wrestling. Donc match bonus ensemble parce qu'il n'y a pas de scènement et promo, donc heureusement. Euh, je lui mets un 3,50. Même si, vu comme ça, c'est vrai que c'est pas top parce qu'il y a des qualités d'image. C'est vrai que je suis pas toujours objectif, mais allez, j'essaye d'être gentil à chaque fois, mais on va peut-être dire, c'est parce que je suis gentil qu'on profite de moi. D'ailleurs, c'est en profitant de ma gentillesse que je suis aigri. Et que je sais que le con, il va encore mettre un message en disant qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui. Certes, je me moque de lui, mais pour une bonne cause. Parce que je n'aime pas les lèches-culs. Je n'aime pas les lèches-culs, je n'aime pas aussi les lèches-bites. Bref, je vais peut-être faire striker. Et pourtant, à ce jour-là, je n'ai reçu aucun strike, hein. Je vous dis, je n'ai reçu aucun strike. Même quand j'ai montré les dessins de DX en train de montrer leurs fesses, j'ai rien reçu. Et pourtant, je craignais, hein, je craignais, mais si j'avais un truc pour censurer, par exemple, le doigt d'honneur que j'ai fait, oui, si j'aurais voulu le censurer, je l'aurais fait, mais j'essaie de trouver quelque chose pour mieux travailler la chose. Et de toute façon, si jamais je ne sors pas de vidéo, ça vous semblerait pas bizarre, mais après, j'essaye aussi d'améliorer mon contenu. Même si j'en ai un petit peu saoulé quelques-uns à faire que des reviews, euh, c'est vrai que je reçois peu de messages, même si j'aurais voulu que vous répondiez à mes questions sur les FAQ. Et par contre, de dire qu'est-ce que tu regardes en ce moment, ça c'est pas un sujet de vidéo qui va faire d'un FAQ, hein. Attention, il connaît que ça, lui.
Et que moi, comme je dis, ses réponses à lui, je ne les écouterai plus. Même s'il me dirait ci ou là, j'essaierai à tout prix de l'ignorer. Certes, c'est de la mépris, mais pour moi, c'est comme ça. Et que pour vous, les nouvelles personnes, vous pouvez me répondre, car je suis sûr que vous êtes différents. Mais après, ce qui est un peu décevant, c'est que je n'ai reçu aucun message de tout ça. Ah, faut dire que j'ai un petit peu du mal à me faire accrocher par certaines personnes. Ou alors, est-ce que la chaîne donne envie ou pas? Bref, je ne sais pas. Mais c'est vrai, le plus qui fait des messages, c'est lui. C'est lui, justement, oui, cinéphile. Je sais que c'est lui qui fait plus de messages, même si il ne m'envoie que des messages à la con. Mais après, maintenant, je préfère passer à autre chose. Parce que, en fait, j'allais faire cette vidéo comme quoi j'allais peut-être quitter YouTube. Mais je ne l'ai pas fait. Parce que je me dis, si jamais ça fonctionne pas, ben, peut-être que j'arrête, quoi. Mais après, ça dépend de vous. Et que j'ai adoré la réponse de Cédric, car il m'a donné une réponse qui pourrait faire l'objet d'un FAQ. Oui, j'ai fait une capture d'écran de ça, et que je l'utiliserai, promis juré. Mais après, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à, à m'envoyer hein, pour un objet d'un FAQ, parce que moi, je me suis dit, si jamais je fais ça, ça ferait l'objet d'une vidéo. Même si je n'ai pas de réseaux sociaux à mon nom, j'ai un réseau social normal, mais pas avec le nom de la chaîne. Mais je peux pas faire ça avec le nom. Malheureusement, je peux pas faire ça. Et que voilà, je vais m'arrêter ici parce que j'ai pas envie que ça dure. Parce que certes, je dis que ça va être court, mais je fais tout l'inverse. Et que voilà. Donc, c'est terminé pour cette review. J'espère que vous aurez vraiment bien aimé. Et si la vidéo vous a plu, vous savez vraiment ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos. Et moi je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch.